Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Chris Teste Tout. Aujourd'hui, ça fait une semaine que je me suis inscrit sur Fiverr et je vais vous dire ce qui s'est passé. Pour moi, c'est pas le bon site pour un freelanceur qui débute. Vous allez pouvoir voir, hop, mon tableau de bord. J'ai eu des mails, je vais mettre ça en français. J'ai eu des mails, voire tous les mails, et c'est que des scams. Voilà. Juin 2023, juin 2023, juin 2023, juin 2023, juin 2023, juin 2023. Bon, bon, j'ai que des juin 2023 qui veulent qu'on rejoigne leur groupe Telegram. Si vous êtes un freelanceur débutant et que vous voulez vous lancer, je ne vous conseille pas Fiverr. Fiverr est conseillé pour des personnes expertes dont les profils sont déjà en première ou deuxième page. Je vous conseille plutôt Upwork, qui est un site qui recense aussi des freelanceurs, mais c'est vous qui cherchez le travail que vous voulez. Voilà, recherche de travail, les plus récents, et après, selon vos compétences, vous pouvez choisir et envoyer des mails aux personnes qui demandent. Donc c'est vous qui cherchez les clients, c'est les clients qui cherchent des freelanceurs et pas le contraire. Alors que sur Fiverr, c'est totalement le contraire et la plupart du temps, personne vous contacte à part des personnes, des fausses personnes qui... Voilà. Il y a aussi une autre application, mais c'est plutôt une application qui est orientée aux personnes qui sont espagnoles ou portugaises. Donc c'est Workana. Si vous êtes français, je ne vous conseille pas non plus, car c'est des projets, ça fonctionne comme Upwork, recherche de travail. Bon, j'ai mis le site en français, hein. Et après, c'est Chiliens, des Argentins, des Mexicains. C'est peut-être beaucoup plus compliqué que sur Upwork de se faire connaître et de travailler avec, car leur langue maternelle est l'espagnol et pas l'anglais. Donc, euh, donc, pour moi, si vous êtes un développeur, un freelanceur avec vos compétences, peut-être en développement, euh, je vous conseillerais plutôt Upwork. Je viens juste de m'inscrire, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je vois beaucoup de personnes où il y a 0 € dépensé. Je pense que pour commencer, il faut prendre des personnes voilà, qui ont déjà dépensé de l'argent sur ce site. Bon, besoin d'amateurs de perruques au Kenya, donc ça, c'est pas fait pour moi. Mais je vais regarder ça attentivement. En conclusion, Fiverr, non. Voilà. Si c'est pour avoir des personnes qui sont inscrits depuis juin 2023 et qui veulent que j'adhère à leur Telegram, c'est pas exactement ce que j'attendais de ce site. Maintenant, j'ai plus qu'à voir sur Upwork si ça fonctionne et je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous partager mon retour d'expérience sur Upwork. Sinon, quand j'entends qu'on peut se faire 1000, 2000, 5000, 10 000 euros par mois sur Fiverr, dans des vidéos YouTube, j'aimerais bien qu'il y ait un YouTuber qui me montre exactement comment on fait au démarrage, parce que je n'arrive pas à comprendre et j'aimerais bien qu'on me montre de A à Z comment fonctionne Fiverr. J'espère que cette vidéo vous a été utile concernant les différentes plateformes de freelanceurs.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre des pouces bleus pour soutenir mon contenu et ne manquer aucune de mes futures vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je serai ravi de vous aider. Un grand merci de m'avoir suivi, à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes. Au revoir.